Hello Malou, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour le podcast Divergent et on rentre direct dans le vif du sujet. Je te demanderai d'emblée de te présenter et comment est-ce que tu te présentes aux personnes qui ne te connaissent pas ou qui te découvrent. Alors, bonjour Sandra et merci de me recevoir aujourd'hui. Alors, comment je me présente? Alors, je m'appelle Malou, j'ai 39 ans, Mhm. 40, pardon, 40. Maman de deux enfants qui ont 12 et 10 ans, fille Mhm. garçon, Salomé et Mathéo. Je vis l'expérience du handicap depuis ma plus jeune enfance. Et aujourd'hui, je suis coach en développement personnel avec un parcours assez atypique depuis mon enfance. Ok. Donc en général, quand tu te présentes, tu as plutôt tendance à te présenter sous le rôle de maman, du coup, sous le rôle de coach. Est-ce que ça dépend des personnes que tu as en face de toi ou ça fait... Non, je reste avec la même présentation parce que Ouais. avant d'être coach, on peut en tout cas être amené à être mère de famille. On est une femme, mère Mhm. de famille et voilà. Ouais, c'est ça. Ok, cool. Alors, j'aime bien, pour commencer les interviews aussi, proposer un jeu à mes invités. Donc, le jeu, il est simple, c'est celui du portrait chinois. Je ne sais pas si tu connais. Et le principe, c'est de dire, OK, avec qui tu es, mais on oublie un instant que tu es Malou. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais être d'autre et pourquoi? Si tu étais quelque chose d'autre que Malou, bah, tu serais quoi et pourquoi? Qu'est-ce qui t'est venu en premier? Ce qui me vient en premier, c'est la lionne, donc l'animal, la lionne, parce qu'elle me représente en fait finalement je couve. Je suis dans l'enseignement, mais je couvre et j'ai toujours un œil voilà, sur mes petits. Ok. Un côté, il y a quand même un côté transmission du coup aussi dans la C'est lionne. ça. Ah, On elle est vraiment veillera. dans la transmission. Voilà, on est Ouais. vraiment dans la transmission. On est dans la transmission et aussi dans la protection. Tu disais, elle couve, Tout à elle veille fait. à l'intérêt de la meute ou enfin c'est un peu presque une louve, C'est ça. C'est la lionne. exactement ça. Hmm. Les intérêts de la meute alors. Ok. Et le côté, parce qu'une lionne, ça peut être aussi, bah, c'est une chasseuse, donc souvent, je vois le petit sourire en coin. C'est le côté. Alors, voilà, on a ce côté-là où effectivement, vu que je suis dans la protection, je veille voilà, à la meute. Je veille aussi à mon bien-être à moi. Hmm. Tout en étant sur mes gardes. C'est-à-dire Ouais. que on vient pas m'attaquer comme ça ou on vient pas attaquer quelqu'un, voilà. Mhm, mhm. C'est quelque chose, ouais, c'est quelque chose d'assez important du coup pour toi, cette notion de clan ou de famille ou de tribu à protéger, C'est et ça. puis ou de solidarité. Est-ce que tu as aussi ce truc, tu sais, les lionnes, elles chassent jamais seules. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui va te représenter? Complètement, Ouais. complètement. Donc tu t'entoures aussi d'autres lionnes comme toi alors, qui C'est veillent ça. à leur meute. C'est ça et à nous tous, à nous toutes finalement, voilà, on crée un univers en tout cas de confort, mais de sécurité et de confort. Ok, cool. Bah super. Bah, merci en tout cas déjà de t'être prêté au jeu, Malou la lionne. Désormais, c'est comme ça que je l'appellerai dans ma tête. Pas de souci. Tu sais, le propos du podcast, c'est justement de pouvoir bah, écouter les divergents, raconter leur histoire. Et j'aurais bien envie bah, que tu nous racontes la tienne, qui promet, comme tu dis, d'être, pour reprendre tes mots, atypique. Euh, voilà, tu la commences où tu veux, tu en dis ce que tu veux, et tu la termines où tu veux, et on a le temps. Alors, mon histoire, il y a tellement de choses à dire. 40 Il y a ans, tel- hein. oui, 40 ans, c'est beaucoup. Mais je vais le faire en résumé assez bref, mais quand même que tout le monde puisse comprendre. Je fais partie d'une fratrie de trois enfants, hein, mes frères et sœurs sont tous deux sans difficulté, en tout cas sans déficient apparent. Mhm. Et effectivement, c'est vrai que voilà, petite déjà, j'ai eu
ce rapport avec mon handicap qui a été compliqué à l'école, dans mes différents, en tout cas, passages scolaires, que ce soit en primaire ou que ce soit au collège. Mais pour autant, je suis restée avec une certitude de pouvoir transmettre, en fait. C'est-à-dire que j'ai encaissé beaucoup de choses, des insultes, des remarques, des moqueries. Mais pour autant, se relever, c'était pour moi une façon d'être, voilà, de montrer que j'étais là, quoi, finalement. Ça n'a pas été facile tous les jours, mais c'est OK. Je pense que pour moi, c'était aussi de dire qu'on peut être différent et apporter son grain, son grain à la terre. Ok, donc déjà à cet âge-là, quelque part, tu es en train de dire que donc finalement, à ce moment-là, quand tu es face aux moqueries, aux remarques et aux insultes et tout ça, tu as déjà ce truc de transmettre et de contribution au-delà de toi, quelque part. Mais à l'intérieur de moi, c'est déjà là. C'est déjà là. Ouais, c'est ça, c'est déjà là, c'est ce que j'ai appris. Et avec ce truc de faire une force de ta différence, finalement. Mais complètement. Ouais, c'est fou ça. Enfin, j'adore. Donc ça a été, c'est toute la partie scolaire. Et puis, en grandissant, finalement, on se forge, quoi qu'il en soit, on se forge un caractère, on se forge une certaine carapace, parce que quelque part, on veut pas non plus être atteint tout le temps, à chaque moment. Ouais. Mais pour autant, on accueille, on accepte en tout cas ce qui arrive. Qu'est-ce que tu veux dire par là quand tu accueilles ce qui arrive? C'est-à-dire je dirais, c'est la différence, elle fait peur de partout. La société aujourd'hui, elle est comme ça, c'est OK. C'est-à-dire que partout où tu passes, la différence fait peur. Quand on ne le connaît pas, elle fait peur. Voilà. Et il y a beaucoup, les gens n'ont pas forcément la bonne communication pour venir, voilà, pour venir comprendre, pour venir en lien finalement avec moi. Et oui. Ok, donc c'est ce que tu veux dire, c'est que finalement il y a de manière générale une sorte d'aversion à la différence ou une sorte de crainte, une appréhension parce qu'on ne connaît pas, etc. Voilà, et que finalement là où ça grippe, on va dire ça comme ça, c'est d'après ce que tu me dis, c'est que si quelque part la communication, la création de liens était plus solide, on va dire ça comme ça, dans notre éducation ou enfin peu importe, dans nos sociétés de manière générale, tu penses que du coup ces différences-là ou ces peurs-là seraient plus faibles, parce que l'ignorance serait du coup moins grande, j'imagine. Bien sûr, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Aujourd'hui, quand on ne connaît pas, quand on est dans l'ignorance, justement, on est plus dans la fuite que de venir comprendre. Ouais, ça, naturellement, l'instinct, ça va plutôt être de fuir plutôt que d'aller vers, c'est ça? C'est ça. Et c'est dommage parce que ce que je peux constater aujourd'hui, avec énormément de recul, 40 ans, c'est que quand on est dans la communication, quand on commence à être dans la communication, les choses se font en fait facilement. Le contact se fait, la relation s'installe et du coup la communication est là en fait. Et parler de différence, parler de handicap, parler de... Voilà, parce qu'on parle de handicap, il faut savoir qu'aujourd'hui, qu'il n'y a pas que le handicap physique, celui qui se voit au quotidien, celui qui est... Voilà, il y a aussi le handicap invisible. Et ça, on n'en parle pas suffisamment. Et ce qui est dommage, parce que c'est aussi important. Il y a énormément de gens qui souffrent de maladies qui ne se voient pas et qu'on ignore. Du coup, c'est un peu comme banalisé, du coup, parce que comme c'est pas visible, c'est comme si ça n'existait pas, quoi. C'est ça.
Oui, donc la communication est d'autant plus difficile pour ces personnes. Enfin, j'imagine que comme c'est pas visible, on va dire ça comme ça, les personnes vont encore moins avoir le réflexe d'avoir la curiosité de comprendre, on va dire ça comme ça, la réalité de l'autre, étant donné que Mais y a complètement. pas, c'est pas écrit sur son visage, par exemple, si on pense au cas des maladies mentales qui sont plus ou moins handicapantes, mais voilà, ou même des maladies physiques, je pense, comme c'est quoi, la fibro. Bah euh, oui, la fibro, on a, elle s'appelle aussi? La sclérose en plaques. mhm, Ça ne se voit pas mhm. de prime abord. Sauf que quand les gens viennent dire, ben, voilà, moi j'ai la sclérose en plaques, Ouais. voilà, tu es dans C'est ça, il l'interrogation. faut que la personne le verbalise parce que sinon, ça ne va pas être visible. Et C'est donc, ça. c'est qu'à ce moment-là qu'on va peut-être se rendre compte que si la personne, oh, mais elle vient jamais avec nous faire je ne sais pas quelle activité, ben, c'est peut-être parce qu'elle a une raison tout à fait valable de ne pas le faire. Tu vois, Mais c'est c'est pas. ça, Ouais, c'est ça. c'est exactement ça. Hmm. Ok, donc du coup, c'est vraiment cette notion de, ok, tu démarres ton chemin de vie avec, bah, voilà, avec cette notion de, ok, la différence, elle est là, elle est différente, et tu es poussé par cet élan d'en faire quelque chose, on va dire ça comme ça, de transformer ça. Tu te forges une sorte de carapace quand même pour pouvoir te protéger un minimum, pour pas qu'il y ait trop de dégâts, on va dire ça comme ça. Euh, et en même temps, il y a une forme de sagesse déjà que tu développes à cet endroit-là, de se dire, ben, OK, en fait, c'est l'ignorance des gens qui fait que, et leur incapacité quelque part à bien communiquer qui fait qu'on en est là où on en est. Et Mais c'est après, ça. quelle est la suite du parcours de Malou, dis-moi? Et ben, la suite du parcours de Malou, c'est rentrer donc, dans un milieu protégé donc, de travail, hein, puisque Mhm. on arrive, donc on passe de l'enfance, adolescence à l'adulte, Ouais. 18 ans. Et, et voilà, j'ai quand même voilà, ma situation de handicap. J'ai quand même, voilà, je rentre dans la vie, dans la vie active, donc voilà, trouver du travail. Donc je Mhm. rentre dans ces secteurs-là qui sont des secteurs protégés pour les personnes en situation de handicap et Mhm. je ne trouve pas ma place. Et j'en fais, hein. Je fais dans plusieurs secteurs où je ne me sens pas à ma place. Je suis entourée de personnes qui sont comme moi, hein, qui ont un handicap, qui sont et je suis pas bien au milieu d'eux. Et pour autant, voilà, je continue mon petit bonhomme de chemin, tout en me disant, c'est pas ma place, il faut que je fasse autre chose. Voilà, j'ai besoin de faire autre chose. Une sorte d'intuition? Oui, bah, c'est même pas une intuition, je suis vraiment mal en fait. En moi, Ouais, c'est je ça, suis là, tu le vraiment sens pas. Mm. euh, pas à l'aise. Ouais, ok. Mhm. J'ai pas, je me sens pas à ma place. Mhm. Mhm. Je me sens pas à ma place et du coup, donc en 2010, j'ai un tout petit peu avant, donc en 2009, alors 2009, je rencontre mon compagnon de route Mhm. avec qui voilà, j'ai mon premier enfant, hein, ma fille aînée. Mhm. Voilà, et s'ensuit mon fils qui arrive 1 an après, Mhm. 2 ans après, pardon, 2 ans après. Je vais y arriver. 2 ans après. Et là, pareil, il y a d'autres choses qui arrivent. On est tous les deux en situation de handicap avec 2 jeunes enfants. Et là, on a les services sociaux, la PMI qui sont là parce que voilà, pour nous rappeler qu'on est en situation de handicap et que c'est compliqué, 2 enfants. Enfin bon, voilà, ils viennent nous faire un peu l'avocat du diable en disant Mhm. que ça peut être compliqué, qu'il faut qu'on soit accompagné, aidé. Enfin, bref. Et là, on sent quand même voilà, on est encore dans quelque chose qui les dépasse, qui nous dépasse aussi, nous, Mhm. parce qu'on n'a rien demandé à personne, hein. On a nos 2 enfants, tout se passe bien, il n'y a pas de, enfin, il y a pas de chute, il n'y a pas de. Voilà, on Ouais, c'est fait ça, tout. il y a rien qui Il n'y justifie, a entre rien qui guillemets, justifie voilà, réellement ouais, qu'on puisse avoir un œil sur nous comme, voilà, comme inspecteur Gadget, j'ai envie de dire. ouais, c'est ça, Voilà. d'avoir forcément un contrôle ou une supervision Mais particulière, c'est alors que, exactement ça, c'est ouais. exactement ça.
Et malheureusement, c'est vrai que ça fait souffrir au niveau de la famille parce que moi, moi de mon côté, je souffre de ce genre de choses parce que on vient finalement épier notre vie intime, hein, finalement notre vie familiale, notre vie, voilà. Et puis du coup, la relation de couple n'est plus là du tout. Donc voilà, la séparation se fait assez rapidement derrière. Donc là, du coup, je me retrouve seule avec mes deux loulous. Pas très longtemps, hein, puisque après, malheureusement, les services reviennent à la charge. Et puis s'en vient un premier constat, en tout cas, que je ne peux pas garder, je peux pas, en tout cas, moi, m'occuper de mes enfants seule. Donc, ils me sont retirés, mis en famille d'accueil. Et là, voilà, tout s'écroule parce que tu es là, tu fais tout ce qu'il faut, tu prends finalement ton rôle de mère à 1 million % et c'est pas suffisant. Une forme d'injustice, du coup, à ce moment-là, j'imagine, sentiment d'injustice. C'est ça, c'est ça. Mais voilà, je dirais, on parle de résilience, et là, c'est pareil, on continue, je dirais, on avance quand même, et on met, voilà, des choses en place, on montre, voilà. On est finalement dans, je suis dans l'obligation de prouver au quotidien que je suis en capacité de m'occuper de mes enfants. Ouais, c'est ça, tu dois comme quelque part défendre ton dossier, quoi. Mais c'est ça. Tu dois amener tous les éléments qu'ils veulent voir sur la petite liste pour pouvoir récupérer tes propres enfants. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et du coup, voilà, voilà, on commence du coup tout l'univers autour de la justice, donc tribunal, voilà, parce que du coup, mes enfants me sont retirés, donc ni le papa ni moi ne les avons. C'est une guerre de reproches à n'en plus finir entre l'un et l'autre, alors qu'au milieu, il y a quand même 2 enfants. Voilà, on est vraiment dans une sale période où, voilà, on se tire finalement la couverture, chacun de notre côté pour avoir raison l'un et l'autre. Voilà. Malgré tout, la vie continue. Moi, de mon côté, je continue à prouver mes capacités, à prouver mes compétences, en tout cas en tant que mère. Et s'ensuit en fait finalement une première rencontre. Voilà, parce que comme je te dis, la vie continue. Donc j'ai au fil du temps fait des rencontres, pris aussi du temps pour moi, du coup, avec tout ça, et de pouvoir finalement prendre ce temps m'a permis d'ouvrir aussi d'autres portes en termes de compétences, puisque voilà, je suis dans la lecture de développement personnel, et je m'enrichis comme ça dans la lecture. Et je fais ma première rencontre avec un conférencier québécois, voilà, qui me permet, voilà, de comprendre un peu la conscience, comment comprendre et comment se mettre en finalement, ne pas être dans le jugement, ne pas être dans le... Voilà, c'est vraiment une personne cette personne-là qui me permet de pouvoir poser et de faire des prises de conscience. Et à ce moment-là, c'est quoi les prises de conscience qui t'ont le plus marqué, du coup, à ce moment où tu rencontres bon, j'imagine que conférencier québécois, il n'y en a pas 20 000, donc c'est François Lemay, Martin Latulippe. C'est François Lemay. Voilà. Ouais. François Lemay. Et en fait, la première prise de conscience, c'est de ne pas être de ne pas être dans le je surréagis. C'est-à-dire que voilà, la vie, elle est ce qu'elle est.
mais surréagir, ça, c'est pas utile. Donc, prendre conscience que ce qui est là, et c'est OK. On l'accepte, voilà, on est vraiment dans j'accueille ce qui arrive. Ouais. Tu apprends à accueillir en fait les circonstances de vie qui se présentent et Ça, tu apprends et du coup, la prise de conscience, c'est plus au niveau de prendre de que. la hauteur, prendre du recul. Ouais, c'est ça que j'allais dire. C'est d'arriver à faire ce pas de côté quand il y a les choses qui arrivent C'est ça. et parce que tu parlais de surréagir. Il y a un peu cette notion quand tu es trop aux prises avec la réalité, j'ai envie de dire, avec les émotions, que tu t'identifies à elles, etc. Bon, C'est bah, ça. forcément, tu réagis pas de la manière la plus forcément la plus porteuse ou la plus soutenante pour toi ou pour tes intérêts. Et là, le petit pas de côté, c'est ça que tu apprends alors, que tu découvres. Il faut s'entraîner pour ça, j'imagine quand même. Ah mais oui, oui, c'est pas voilà, c'est pas je Quelque me chose lève le à matin muscler, et quoi. voilà. Mmh. C'est pour ça que du coup, je prends vraiment du temps à être dans mon propre développement personnel et Mmh. de voilà, d'accepter, de mettre aussi en pratique parce que c'est bien beau d'être dans la lecture, mais la mise en action, mise en pratique, c'est bien aussi. Mmh. Voilà. Et puis au fil du temps, commençant vraiment à être dans ce développement personnel de soi, tout en ayant, puisqu'on reparle, on reparle de la lionne, tout en étant, en veillant en tout cas à ce que mes enfants aillent bien, que voilà, Ouais. que leur développement se fasse, même si maman elle n'est pas là, Mmh. voilà. Que le lien reste quand même important pour moi. Ouais. Mmh. Voilà. Je veille, je mets en action aussi pour eux. Parce que Mmh. l'idée, c'est de pouvoir les récupérer, de reformer la famille. Mmh. De mon côté, je fais aussi, un gros travail sur moi et du coup, bah, je continue, hein, dans mon développement personnel et je continue aussi dans mes rencontres, donc là, effectivement, les années passent, on avance. 2017, je rencontre David Lefrançois qui est un autre, coach Mmh. conférencier. Et là, ben voilà, on a un autre échange, un autre contact, un autre contexte aussi. Et, et finalement, c'est là que les choses se font réellement. Puisque avec cet échange-là, je perçois qu'effectivement, il y a quelque chose à faire de ce côté-là, du côté développement, du côté, voilà, du côté, comment on appelle ça, s'enrichir soi-même, mais donner, en tout cas, pouvoir partager et transmettre aux autres. Ouais. Cette notion de contribution qui t'animait quand tu étais petite, à ce moment-là, elle est rallumée, j'imagine? Mais Ouais, ouais, c'est complètement ça. et doublement finalement, puisque c'est finalement lui qui me dit il y a des choses à faire et qu'il faut, voilà, il faut y réfléchir, faut voir ce qui arrive. Mmh. Donc c'est OK. Du coup, je reste en contact avec lui par l'intermédiaire des réseaux sociaux Mmh. et et finalement, en continuant de faire ce développement personnel, je me rends compte que oui, il a raison. Il y a des choses à faire, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à mettre en place, j'ai des choses à transmettre et à mettre en avant. Heu et du coup, ben, en 2020, on passe, en 2020, j'intègre sa formation, Mmh. qui est l'INA, Mmh. l'Institut des neurosciences appliquées. Et pour justement donc être certifié coach à la fin de cette formation. Donc c'est 6 mois de formation et là j'apprends effectivement énormément de choses. Alors j'apprends beaucoup sur moi, j'apprends aussi beaucoup sur les autres et je me rends compte qu'il y a des choses sur lesquelles je suis vraiment alignée, Mmh. où il y a des valeurs qui sont vraiment communes, il y a des choses qui viennent quand même me chercher. Il y a des choses qui viennent me chercher et qui me disent: «Mais oui, c'est là qu'il faut voilà, qu'il faut tracer le ton fond». Ça devient des évidences à ce moment-là, c'est ça? Mais c'est ça, c'est Ouais. complètement ça et ça n'aurait jamais eu lieu finalement si je n'avais pas pris confiance, hein, Mmh. on parle vraiment de confiance, que, j'ai des choses à apporter, je suis pas voilà, je suis pas là pour rien. Ça finalement, ça donne enfin, ça renforce la notion de sens.
C'est ça. Parce que tu vois, le fait d'avoir la confiance que tu as quelque chose à transmettre et des choses à dire, c'est quelque part aussi donner un sens à tout ce chemin et voilà, toutes ces circonstances de vie que tu as dû surmonter, transformer, C'est voilà, ça. à faire avec, on va dire. Et donc, c'est ça, c'est que du coup, la confiance se développe à partir du moment où tu fais cette certification de coach, où tu prends conscience, où tu rencontres David Lefrançois et tu prends conscience qu'il y a vraiment quelque chose de fort qui est rallumé, on va dire, avec, comme je disais, tu le disais depuis le début aussi, quand tu étais petite, qu'il y avait déjà euh, cette quête de sens, parce que tu donnais déjà un sens en disant, OK, ce que je suis en train de vivre là, ça va servir plus tard. Mais c'est complètement ça. C'est C'est ça. complètement ça. C'est une croyance un peu fondamentale qui t'a toujours nourri et qui t'a toujours permis de pouvoir rebondir. OK, il y aura quelque chose à en faire demain, quoi. Et la preuve en est aujourd'hui, c'est vrai que voilà, on est en Mmh. 2022, je suis coach certifiée. Mmh. J'ai la chance de pouvoir euh, mettre en place ce que je souhaite voilà, pour réanimer en tout cas le monde d'aujourd'hui. Mmh. C'est mon plus grand bonheur. Bien, c'est que j'allais te demander du coup, qu'est-ce qui, dans ce que tu fais aujourd'hui, Malou, qu'est-ce qui t'anime alors le plus, le plus, ouais, c'est ça, c'est quoi qui t'allume, j'ai envie de dire, tu vois? Alors, ce qui m'allume, c'est remettre l'humain au cœur de l'humain. Je suis beaucoup, voilà. Alors, on pourrait me dire que c'est vu, revu, revu, refait. Enfin, c'est OK. Sauf que moi, Il y a encore à faire. mais il y a encore à faire, c'est ça. Il y a encore à faire et mettre l'humain au cœur de l'humain, c'est indispensable en fait. Mmh. Faut que faut que le monde se remette. Se remettre en fait en quête de leur sens, de leur propre sens. Mmh. Et du coup, je serais curieuse de voir, ce serait quoi, bah, du coup, c'est quoi la vision ultime finalement pour toi? C'est quoi le but ultime? Imaginons demain, on a une baguette magique, toi et moi là, pif, paf, on remet l'humain au cœur de l'humain. Et du coup, le monde, il ressemble à quoi d'après toi à ce moment-là? Le monde, il ressemble à quoi selon Malou? Alors, il ressemblerait à effectivement plus d'écoute entre les humains, Ouais. plus de, plus de solidarité, voilà, plus de, plutôt que moins de. OK, ce serait un monde plus quoi alors? Euh, Plus à l'écoute. Mmh. Voilà, et plus tolérant, voilà. Aujourd'hui, pour un oui ou pour un non, voilà, il y a des guerres, il y a des disputes, il y a des Et ça revient un peu à cette notion finalement parce que tu vois, tu parles de solidarité, ça me fait un peu penser à cette notion de disparité et tout ça et finalement dans ce que tu transmets, il y a cette notion de réunification, mmh, de communication, de mais solidarité, tu disais avec mais tes c'est mots. exactement ça. On est dans cette idée de dire: «OK, les différences, il y en a, mais plus comme quelque chose», tu as dit plusieurs fois le mot accueil, hein, dans tes mots, il y avait vraiment cette dimension d'accueillir. Donc c'est accueillir, les différences des uns et des autres pour finalement, arriver dans cet espace que tu rêves, voilà, de tolérance, de plus d'écoute, et finalement d'accueil des différences des uns et des autres. C'est Sans que ce soit plus, l'objet de peur ou de choses comme ça. c'est ça. Après, qu'on soit bien d'accord, hein, je parle pas de monde de bisounours, hein. Mmh. Voilà. Ah, Juste, après, on est dans un monde idéal, on est dans un monde c'est rêvé. Je ça. pense qu'on a tous un peu notre, tu vois, notre Eldorado à nous, notre paradis à nous et notre façon de voir. Mais en gros, ce que je comprends, c'est que bah, pour toi, Malou, le monde avec un accueil des différences, bah, ce serait le monde parfait, quoi. Bah, en tout cas, alors le monde parfait, non, il y a pas de monde parfait. En tout cas, un monde, Un un monde peu idéal, il ressemblerait à quoi? juste tolérant et plus communicatif. Ouais. Donc, plus l'aspect vraiment communication, comme tu disais, ou pour pouvoir être en lien et, euh, et le côté tolérant. Ouais. C'est exactement ça. OK. Mmh.
Et avec ton parcours d'évolution personnelle, quand tu fais un pas de côté justement à l'instant, c'est quoi pour toi les grandes leçons, enfin je sais pas si leçons c'est le bon mot, mais les apprentissages de sagesse que tu en retires et que tu aurais envie justement de transmettre, parce que je sais que ça te tient à cœur, que tu aurais envie de transmettre aux auditeurs du podcast? S'il y avait, voilà, je sais pas moi, 3, 4, 5, j'en sais rien, autant de pépites que tu veux, d'apprentissage de sagesse, ce serait quoi Alors, la première que j'aurais à partager et que je partage d'ailleurs chaque fois qu'on vient à m'interviewer, Mmh. c'est celle-ci. Mais ce sont des titres qu'on m'a aussi enseigné. Hein. C'est 7 fois tombé, 8 fois relevé. Voilà, il peut t'arriver quoi que ce soit dans ta vie. Voilà, relève-toi et avance. Relève-toi et bats-toi pour ce que tu es. Parce que personne ne le fera pour toi. Mmh. Donc vraiment cette dimension, mais finalement c'est OK, je tombe, 7 fois, mais la 8e, je me relève, quoi. Mais c'est ça, en fait, c'est à chaque fois que tu tombes, relève-toi. Mmh. Voilà. Si tu attends finalement qu'on vienne te tendre la main pour te relever, c'est pas dit que tu es quelqu'un. Donc, OK, donc ça part de soi alors? mais oui, ça part de soi. Après, je vais te donner une autre façon de voir cette même, phrase. C'est que si tu attends qu'on vienne alors, t'enlever entre guillemets de ta merde, voilà, on va parler clairement, tu te trompes parce que voilà, c'est à toi en fait à te sortir de ça. C'est consciemment de dire voilà, je veux plus de ça, je veux plus de ça, je veux pouvoir sortir de ça. Voilà. Et de ne pas attendre que ça soit quelqu'un qui vienne te tirer de là. Ouais. Parce que Ouais, c'est c'est pas vraiment vrai. cette Enfin, dimension voilà. si tu attends qu'on vienne te sauver, finalement, tu te trompes et que c'est à toi de prendre tes responsabilités et de choisir de te relever, quoi. Mais c'est ça. C'est Mmh. exactement ça. Je peux même aller plus loin. On connaît tous cette phrase aide-toi, le ciel t'aidera. Elle dit bien ce qu'elle veut dire. Si toi tu fais les choses, tu seras aidé en retour, mais voilà, fais-le pour toi. N'attends Mais pas que ça soit. ça commence finalement par une prise de décision de toi à toi ou une prise de responsabilité, comme je dis, où c'est Mais toi. c'est ça, c'est un choix. C'est quel choix je fais pour sortir de là. Est-ce que je reste dans ma merde et j'attends que les oiseaux passent, ou est-ce que j'en sors et j'en retire du coup une leçon? J'en retire une leçon. Et il y a vraiment cette notion aussi de passer à l'action finalement. Parce que Mais c'est faire un ça. choix et puis après, tu poses une action, tu agis, tu avances comme tu dis. C'est ça. Et moi, je t'en parle en connaissance de cause. Hein, voilà. Je prône pas sans avoir vécu ce que je suis en train de te raconter. Pendant très longtemps, ça a été ça. Pendant très longtemps, je suis restée dans mon caca à attendre que les gens viennent me tirer de Secourir. là. Sauf qu'à un moment donné, ta prise de conscience, c'est quoi? Est-ce que tu restes dans ta merde et tu attends que ça se passe? Ou est-ce que, effectivement, voilà, on parle de choix, c'est que tu fais le choix de j'en sors, j'en retire la leçon de ben voilà, ça a été d'aucune utilité d'y rester. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Finalement, c'est ça ta stratégie si on devait presque modéliser, on va dire ça comme ça, ta stratégie de résilience à toi, ce serait donc le déclencheur, un point de rupture, on va dire, et finalement, pendant un temps, peut-être accueillir ou être dans une forme de sidération ou quoi, mais il y a un moment charnière où tu vas avoir cette prise de conscience ou ce truc de dire: «OK, bon, bah, là, il y a un choix à poser». Donc ça va être là, voilà, une fois que le choix, il est posé, hem,
voilà, de faire, entre guillemets, le deuil de qu'on va venir te sauver ou que, bref, que quelque chose, la providence, une main tendue, etc., viendra te tirer de là. Donc ça, c'est aussi une partie de ce que tu expliquais. Donc, ok, tu renonces à ça quelque part en faisant le choix de dire, ok, je me prends en charge moi-même. Et puis, à partir du moment où tu décides de te prendre en charge toi-même, j'imagine qu'il y a Est-ce qu'il y a une phase d'introspection avant l'action ou alors Ah, forcément, forcément. t'arrives parce qu'à ce moment-là, on est déjà dans la phase. En fait, je te dis ça, mais c'est rhétorique parce que je suis en train de me dire, j'étais en train de parler de la phase d'introspection finalement. Au moment où tu es en train de te dire, bon, c'est ça le choix, ou est-ce que je fais ci, est-ce que je continue là-dedans, ou est-ce que je m'en sors? Finalement, c'est la phase d'introspection qui après t'amène à, ah bah tiens, là maintenant, je vais poser des actions qui vont valider, consolider le choix De sortir, ouais. de sortir toi-même. Est-ce que tu as du coup, à ce moment-là, je trouve intéressant, tu vois, je trouve que le mécanisme de résilience juste derrière suit la divergence. Le côté, tu vois, une fois que tu fais ce choix-là, de dire, OK, c'est bon, j'y vais. Tu vois, OK, je veux passer à l'action. Mais du coup, c'est à ce moment-là que tu ouvres le champ des possibles. C'est à ce moment-là que tu commences j'imagine, tu vois, élaborer, je ne sais pas si c'est le plan de chasse de la lionne, tu vois. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, plan ou pas plan, mais en tout cas, c'est qu'est-ce que je fais? C'est quelle action je mets en place pour sortir et qu'est-ce qui se passe par la suite? Et à ce moment-là, est-ce que tu penses alors à, tu sais, dans les actions, est-ce que là, à ce moment-là, tu remets du nous, j'ai envie de dire, enfin de l'extérieur dedans? Parce qu'au départ, justement, tu comptes dessus, tu peux t'en libérer parce que tu ne veux pas compter sur les autres, on va dire ça comme ça, parce que voilà, à ce moment-là, tu ne veux plus être dans la posture, on va dire, de celle qui doit être sauvée, Victime. sauf toi-même. Et puis après, dans cette phase-là d'introspection où tu repasses à l'action, est-ce que tu attends un temps et d'abord tu mènes ta petite route toute seule et puis tu fais appel aux autres? Ou est-ce que déjà à ce moment-là, ça revient et tu fais appel aux autres directement en disant: «Bon, bah, Alors, dans mes options, il y a les autres, quoi». voilà, mais dans les options, il y a forcément les autres. Mais tu les mets dans ta barque pour t'accompagner, pas pour. Voilà. C'est ça. Au lieu de c'est ça. C'est toi qui les embarques et c'est pas eux qui t'embarquent sur leur bateau, quoi. Bah, c'est ça. Et puis, c'est un peu. C'est ce que j'appelle, moi, le train de la vie. Alors là, on parle de bateau, mais c'est un peu le train de la vie. Voilà, c'est un peu comme quand on a des amis. Voilà, le côté amical, quand tu as. On a tous autour de nous des amis, mais on a des vrais amis, des gens qui seront là, peu importe ce qui se passe, peu importe, voilà. Et ça, c'est pareil. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que dans la vie, il faut accepter que tu crois avoir des vrais amis et finalement, ces amis-là, quand toi, tu es dans la merde, ils ne sont pas là. Ou ils sont là que quand tout va bien dans ta vie, que voilà. Donc, en fait, tu les laisses au bord de la gare et tu suis ton Ouais, c'est chemin. ça. Tu les laisses à quai et puis tu suis ton C'est chemin. ça, c'est ça. Et ils reviendront ou pas au prochain passage. Mais c'est vraiment ça. OK. Donc, du coup, c'est introspection. Enfin, tu as un choix à poser avec de l'introspection, etc. Une fois que le choix il est pris, tu ouvres le champ quelles sont toutes les pistes possibles? Quelles sont toutes les destinations possibles, hein, finalement? Hein? Le train, je le fais aller où? À quelle gare? C'est exactement ça. Qui est-ce que je prends à quai ou pas en chemin? Et puis, alors là, tu te mets en mouvement et tu comme ça, Et tu continues de te former, surtout. Alors ça, tu continues finalement de te former d'être dans l'introspection pour grandir. Voilà, pour grandir. OK, donc ça, c'est aussi une deuxième chose, en tout cas, que tu retires, c'est l'importance parce que c'est vrai que dans ton parcours, tu dis ça, hein, que tu retrouves quand même avec pas mal voilà, d'aléas et compagnie et que tu arrives à un moment donné, la porte j'ai envie de dire, c'est un peu la porte d'entrée, je crois qu'on a tous eu à un moment donné, il y a un livre de développement personnel qui croise notre route à ce moment-là. Ouais. Et là et là, moi, celui qui a croisé la route, c'est justement le livre de François Leven. C'est, tu vois, comme quoi, hein, il n'y a pas de hasard. Hein. ouais. Mais voilà, le livre de François est un des bouquins qui m'a permis d'être vraiment dans cette confiance, de conscientiser les choses. Et c'est comme ça, et ça a été un peu finalement le déclencheur dans cette idée-là d'apprentissage, puisque comme tu disais,
ce livre qui, du coup, va t'amener, j'imagine, à cette conférence, qui va t'amener à celle avec, à cette formation avec David Lefrançois et ainsi de suite. Et j'imagine que tu n'as pas fini de continuer Et non, parce que de cette suite-là, finalement, j'ai rencontré d'autres personnes qui sont dans le développement personnel, des formateurs, des conférenciers, des gens qui m'ont appris et qui m'apprennent encore aujourd'hui à être ce que je veux être vraiment, finalement, à être authentique, à être vrai dans mon discours, vrai dans la vie de tous les jours. Et c'est ça qui est chouette, c'est que la vie, elle est faite finalement et on le sait, hein, d'apprentissage constant. Encore faut-il accepter d'apprendre. Alors, je ne sais pas si tu as cette vision-là aussi, mais est-ce que tu as le sentiment que la vie, finalement, elle te présente on va appeler ça comme ça, des épreuves, mais pas dans le sens, moi j'ai un peu l'idée, l'épreuve comme les 12 travaux d'Hercule, tu vois. Oui. Cette idée-là, est-ce que tu as l'impression que la vie, en fait, elle t'a posé toutes ces expériences-là avec cette intention, on va dire, quelque part, elle est un peu taquine, la vie, tu vois. Elle sait, et du coup, elle te pose des petits cailloux comme ça. Toi, tu vois tel caillou dans la chaussure, tu aimerais bien tu vois, ne pas te le coltiner et ne pas te prendre les pieds dedans et tout ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, du coup, c'est quelque chose qui te… Comment est-ce que je vais dire ça? Est-ce que c'est quelque chose où tu vois aujourd'hui, en tout cas, ce truc qui t'anime dans ce que tu fais, de qui tu es, etc., de te dire, en fait, tout a un sens ou tout a… Mais complètement. Mais complètement. Aujourd'hui, avec le recul que j'ai, je sais que je ne suis pas là par hasard. Voilà. Alors oui, je suis avec une déficience, mais c'est pas pour rien. Si cette déficience, elle est là et qu'elle a été mise sur ma route, c'est que je suis complètement en capacité de pouvoir, voilà, de pouvoir affronter, mettre en avant plein de choses pour justement en faire une force. Ah, c'est ça. En plus de ça, donc il y a vraiment cette dimension de, j'aime bien cette notion de, en même temps, si cette épreuve-là est là sur mon chemin, c'est parce que là, et j'ai les ressources en moi pour le transformer. Bien sûr. Tu sais, je vais te partager quelque chose que je partage très très peu sur sur le peu d'interviews que j'ai pu faire. J'ai vécu pas mal de choses hein, dans ma vie. Hein. J'ai fait 3 tentatives de suicide. Je suis encore là aujourd'hui. Si elles n'avaient pas été sur mon trajet, ces 3 tentatives, je n'aurais jamais pris cette conscience de dire si je suis là, c'est pas pour rien, pour en faire quelque chose. Voilà. J'ai subi des choses, j'ai subi un viol collectif. Je me suis sortie de ça. Et aujourd'hui, si je suis en capacité de pouvoir en parler, de pouvoir sans pleurer, sans être en colère, c'est parce que j'en ai appris une leçon. Voilà. C'est que il n'y a rien d'acquis dans la vie. Il n'y a rien. Réellement, il n'y a rien d'acquis. On grandit tous les jours. On grandit tous les jours. Ouais, mais ce qui est fort, c'est que du coup, c'est ça, c'est quand je disais ce mot-là de transformer ou transmuter, je ne sais pas c'est quoi le mot, mais c'est vraiment toutes les expériences de vie, finalement, tu as acquis, tu as ancré de manière très profonde, finalement, que ça avait un sens. Et tu vois, tu le dis depuis le début de l'interview, cette notion de quand tu es petite, tu dis, non, mais de toute façon, ça va servir pour plus tard et ça va me servir au-delà de moi, parce qu'en fait, tu vois, dans cette idée que tu as à cœur de transmettre et de partager finalement, ce qui nous réunit aussi aujourd'hui, c'est ça, c'est donner une opportunité, un espace où tu peux encore et toujours porter ton message, faire entendre ta voix et pouvoir augmenter le volume et peut-être inspirer d'autres. Je pense que c'est ça qui nous anime toutes les deux aussi, d'inspirer les autres à pouvoir eux aussi donner un sens à ce qu'ils traversent et finalement, voilà, sublimer, transformer, enfin les mots que les gens voudront entendre. Mais en tout cas, oui, c'est ça, c'est vraiment le message on a toutes nos ressources en nous, de ce que j'entends, que toutes les épreuves qu'on traverse dans notre vie, toutes les circonstances qui sont sur le chemin, finalement, sont là pour une raison. Même si je crois que comme moi, tu es d'accord pour dire que sur le moment même,
c'est sûr, c'est dégueulasse, c'est désagréable, c'est pas le kiff absolu, mais qu'avec le chemin faisant, quelque part, il y a une forme de sagesse ou de pas de côté, comme tu disais, qui fait qu'on n'est plus submergé ou en surréaction, parce que tu parlais aussi de ça tout à l'heure, de pouvoir parler de choses voilà, qui nous ont impacté à un moment très fort, mais qui finalement, au jour d'aujourd'hui, quand on en parle, on n'est plus dans cette colère, on n'est plus dans cette tristesse, on n'est plus dans enfin, on n'est plus identifié à ces émotions-là. Dans les émotions qui sont, voilà, qui sont omniprésentes. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Donc, eh ben, écoute, je sais pas si tu as encore autre chose voilà, à partager par rapport que tu veux vraiment transmettre. Donc ici, moi, pour résumer, tu nous partages que vraiment l'apprentissage que tu as fait, c'est vraiment cette notion de 7 fois tomber, 8 fois se relever. Et d'avancer, de vraiment avancer et d'être le plus proche finalement de sa vérité, parce que tu as aussi parlé de ça, d'être authentique, d'être vrai, mais par rapport à soi. Et donc, ça demande quand même aussi, je trouve, une forme tu vois, de discernement, d'humilité, de lucidité De par prise de rapport conscience. de prise de conscience absolue sur nos multiples facettes. Moi, j'aime bien utiliser l'image des boules à facettes, tu sais. Ouais, alors moi, tu vois, je suis plutôt dans le diamant, mais ouais, pourquoi pas. Oui, on m'a déjà dit ça. Mais c'est vrai, moi je suis un peu plus disco comme fille. Et ouais, en fait, c'est un peu ça. Quand on arrive, en fait, le diamant, il est brut. Ouais. Quand on arrive sur Terre, notre diamant, il est brut. Et ce diamant, en fait, on le façonne avec ce qu'on vit au quotidien, en Mmh. fait. Et soit on fait le choix, soit on est toujours dans la prise de décision. C'est soit on fait le choix de le polir pour qu'il soit brillant et qu'il prenne justement son ampleur de diamant, Mmh. ou on le laisse brut, Mmh. mais il a pas sa valeur Ça, d'authenticité, son éclat n'est pas n'est mis en pas lumière. authentique. Ouais, c'est Voilà, ça. Parce que finalement, il a ce potentiel-là. Enfin, j'aime bien aussi cette idée-là parce qu'il a le potentiel. On sait que le diamant, c'est ça. il est dur, il est solide, il est capable d'endurer plein de choses, mais s'il ne prend pas la peine de finalement se délester de certaines choses et de polir, comme tu dis, ses facettes, finalement, il ne pourra jamais vraiment briller de mille feux, quoi. C'est exactement ça. OK, belle image, j'aime bien. Donc, vraiment cette notion, bah, du coup, de prendre ses responsabilités, de poser le choix, de choisir, les facettes qu'on veut polir, hem, choisir de se relever, s'aider soi, le ciel nous aidera. Il y avait vraiment aussi cette dimension d'apprentissage permanent, de continuer, enfin et tu l'as illustré plusieurs fois, donc voilà, en commençant, un livre qui t'amène à une conférence, qui t'amène à une formation et de fil en aiguille comme ça, qui te permet du coup aujourd'hui de toi aussi à ton tour pouvoir transmettre, former, enseigner, partager, finalement qui tu es. Parce que j'imagine qu'en fait tu termines jamais le chemin. On est toujours dans ce truc de, on est accompagnant en tant qu'on est accompagné. Mais complètement. Mais oui, et ça, c'est toute la vie. Ouais, c'est ça. Et alors tu nous partageais aussi ce que j'avais trouvé, aussi comme hyper intéressant, c'était cette dimension de, hem, de tout a un sens. Il y a un truc un peu de cet ordre-là, de tout a toujours du sens, même si sur le moment tu le vois pas. Et dans le tout a un sens, il y a cette dimension de, bah, de toute façon, si tu le vis, c'est que tu es capable de le surmonter. Tu vois, genre, c'est comme si les épreuves étaient taillées sur mesure. On va continuer à parler de tailler avec le diamant là. Je sais pas. Mais oui, la vie, elle est faite. Tu sais, un chemin n'est jamais réellement droit, hein. On va encore être dans une image, mais un chemin n'est jamais droit. Mmh. Un chemin, il a soit des bosses, soit des virages, soit des chutes. Et c'est à nous, à soi, effectivement, à accélérer notre pensée, notre prise de conscience et Mmh. à avancer, soit à ralentir en disant on va passer à côté ou on va. Voilà. Mais toujours en gardant en tête que on peut aussi faire le choix de faire un pas de côté. Ouais, c'est ça. Qu'on peut prendre le temps de regarder le chemin un petit peu avant de continuer à marcher alors. Ça, Cette phase d'introspection dont on parlait tout à l'heure. Ouais, complètement. ouais.
Ok, cool. Bah, donc ça aussi, ça va faire partie finalement de ce que tu nous as partagé aujourd'hui, c'est finalement dans toi, dans ta manière d'être résiliente, d'activer la résilience, je veux dire, même. Ça va être vraiment ça, ce que tu invites, c'est cette introspection, c'est cette prise de responsabilité, cette prise de responsabilité par rapport au fait que, bah, voilà, j'ai un choix à poser, j'ai des actions à poser, heu qui j'embarque pas, qui je laisse à quai, qui est-ce que je fais monter dans le train, quelle est la direction du train, hem, finalement, le chemin, pour reprendre aussi le chemin, on va utiliser plein de métaphores aujourd'hui, pour que la lionne, le diamant, tout ça, ça va faire un beau cocktail. Mais que finalement tout ça, ouais, ça enfin moi, vraiment le truc qui me vient le plus, c'est dans notre échange aujourd'hui, c'est vraiment cette dimension que finalement ça a un sens, quoi. Tout a un sens et que, bah, c'est juste. Rien n'est un hasard. C'est ça, que tout est ouais, c'est ça, que tout est juste et que il y a pas de hasard, il y a pas de fortuite et ouais, de choses fortuites qui sont arrivées comme ça, bah, non, que des Ça. rendez-vous comme disait, l'autre. OK, cool. Bah, j'ai été ravie de ce rendez-vous alors justement, je vais rebondir là-dessus. Moi en tout cas, j'ai vraiment pris, grand plaisir à écouter ton parcours. Je te remercie d'avoir partagé avec, bah, une telle authenticité, simplicité, ton parcours d'évolution personnelle, plus les enseignements que tu en as retirés et pouvoir les transmettre comme tu le fais. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui nous auront écoutés aujourd'hui qui auront pu, glaner ici et là, quelques pépites, quelques diamants à emporter avec eux et donc je voulais vraiment te remercier pour ce temps que tu nous as accordé aujourd'hui, et te dire, bah, du coup, à très bientôt. Avec grand plaisir, Sandra. À très bientôt.